Ma scolarité était plutôt pas mal. J'étais un élève plutôt pas très très sérieux, on va dire, niveau travail. Enfin, j'écoutais plutôt pas mal en cours. J'étais pas forcément très très concentré tout le temps, mais j'étais quand même quelqu'un de respectueux, je pense. Et au niveau des notes, en seconde, c'était chaotique et du comportement également. Et qu'est-ce qui t'a aidé pour changer? Une fois que j'ai trouvé mon projet professionnel, que je savais que je voulais être assistante sociale, je savais que mon comportement et mes notes devaient s'améliorer. J'ai donné le meilleur de moi pour pouvoir réussir et ça a été bénéfique. Un début assez timide dans ma scolarité, du mal à m'intégrer à la classe au début. Je rougissais à chaque fois qu'on me posait une question. J'étais au premier rang mais je ne voulais jamais répondre. J'étais plutôt calme et très réservé, mais je travaillais assez bien. Ma scolarité s'est très très bien passée. Je dirais que c'est l'une de celles que j'ai les plus appréciées. On s'y sent bien, on a un très bon accompagnement en termes de confort et on a des formateurs qui nous accompagnent et qui sont bienveillants et qui savent nous dire nos capacités, nous faire prendre en compte nos points faibles et toujours nous amener vers la progression. Donc je me suis sentie très bien. J'étais une élève qui mettait beaucoup de pression et de stress sur les attendus à faire. Donc cette pression-là, ça m'a limitée dans cette prise de plaisir à le faire, mais c'est personnel. Ça s'est très bien passé. Quel type d'élève étais-tu? Moyenne. Bonne question sur ça. Je vais demander à mes professeurs. Un bosseur. Qu'est-ce qui t'a permis justement de réussir à Mugron? Les soutiens déjà des profs qui nous encadrent bien. Quand on a besoin, il suffit de leur demander et ils sont là. Moi, j'ai très bien vécu le lycée de Mugron. Bonne ambiance, un peu trop bonne à mon goût du coup, parce que d'un point de vue scolaire, moi ça m'a porté préjudice aussi mes 2 premières années, parce que je faisais partie du groupe qui faisait n'importe quoi. Mais en tout cas, en dernière année, l'ensemble de la promo s'était quand même relativement calmé et on a pu toutes travailler dans de bonnes conditions. Mais il a fallu attendre la terminale. Mon ambiance, c'était un lycée plutôt familial, donc c'est vrai que pour ça, tout le monde s'entendait à peu près bien. Avec les profs, on avait un bon lien. Et dans ma classe, j'avais une très bonne promo, donc c'est vrai qu'on s'entendait tous bien. On n'était que 2 garçons, mais après, donc c'était que des filles. Mais on s'entendait très très bien tous ensemble et on travaillait bien ensemble, donc c'était très bien. Mugron pour moi était une révélation parce que c'est un petit lycée très convivial. La classe, bien sûr, il y a toujours, surtout une classe de filles, il y a toujours les groupes, les célèbres et puis les plus timides. Moi, en terminale, j'ai réussi à trouver ma place entre deux. On s'entendait bien avec les filles, on s'était bien intégrés au fur et à mesure, et puis ça s'était très très bien passé. Une entente, une ambiance super agréable parce que voilà, on était des gens qui étaient bienveillants quand même les uns avec les autres, qui savaient travailler ensemble, qui avaient de l'intérêt pour chacun d'entre nous. Et donc voilà, on savait s'écouter, on savait travailler et c'était très agréable. Stressante comme tout le monde, mais ça a été très bien, très 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 bien même. Surtout l'oral du DESO, du coup j'avais une très 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 bonne note. J'avais 19,5 arrondi à 20. Donc je sais pas comment j'ai fait honnêtement, mais je l'ai fait et du coup ce qui m'a permis finalement d'obtenir mon bac très facilement avec une mention. Ça a été. Le plus dur, c'était l'oral du dossier, le dossier qu'on devait rendre en terminale. Parce que c'est vrai qu'on s'était quand même pas mal entraîné, mais bon, c'est quand même une épreuve assez stressante. Donc, même si pour ma part, je suis pas trop stressé. Après, j'avais pas mal géré, entre guillemets. J'avais plutôt bien répondu aux questions. Et sinon, après les épreuves écrites, ça s'était plutôt bien passé. J'avais eu des notes correctes dans certaines épreuves et d'autres un peu moins, mais je m'étais débrouillé pas mal. Les épreuves professionnelles, très bien. L'oral, assez fastidieux, mais bien. Après, au niveau théorique, les maths, pas bien du tout. Pourtant, je comprends pas, j'ai répondu à toutes les questions au bac, j'ai réussi à avoir 1. Très très bien. On savait sur quoi ça allait tomber, j'avais pas forcément énormément révisé, mais ça s'est quand même très bien passé.
Les épreuves du bac, ça s'est bien passé. C'était du stress, ça mettait aussi une fin aux 3 années de préparation du bac. Donc c'était du stress pour la réussite, mais aussi de la nostalgie pour la fin de 3 bonnes années. Moi, j'ai passé le bac sur ordinateur, puisque je suis dyslexique orthographique et dysorthophonique. Donc j'avais l'aide sur ordinateur et le tiers-temps. Et ça s'est bien passé globalement, sauf sur l'épreuve de français, où c'est que j'ai mon ordinateur qui a complètement planté. L'autre épreuve qui m'a aussi marqué, c'était l'oral, qui est en terminale, sur le dossier de stage. J'avais plutôt l'impression d'avoir complètement loupé mon oral. Le jour où c'est que j'ai reçu le bulletin, j'avais eu un 18,5. Alors que je ne m'attendais pas du tout à cette note, pour moi c'était plutôt beaucoup plus bas. J'étais en première avec les terminales agro et on a fait un projet autour de leur musique. Voix de nos voix, c'était en première. On était avec des artistes, du coup on avait fait des musiques, on était monté sur scène dans la salle à l'Agora, c'est ça, à Mugron. Il y avait eu un spectacle, enfin, c'était génial. Et aussi en seconde, du coup, il y avait eu le projet Noir c'est Noir, où on avait du coup créé des nouvelles. Après, on s'était enregistré, elles avaient été publiées sur Internet et franchement, c'était plutôt chouette. On avait fait un projet doudou, c'était en 3D je crois, on avait fait des doudous sur l'ordinateur et après on les avait, avec une imprimante 3D, du coup on les avait rendus réels. Et après en terminale du coup j'avais fait plusieurs projets. On avait fait, pour moi j'avais fait c'est l'action professionnelle, on avait fait ça au collège de Montfort. Oui, le projet avec Pauline Bassard, nous avons fait de la vidéo, nous avons mélangé un peu la nature et les éléments matériels, c'était assez sympathique. Alors, en seconde, on avait réalisé un livre à travers des projets de vie, des histoires de vie réalisées avec les résidents de l'EHPAD de Mugron. On était allé les voir accompagnés d'un photographe pour sélectionner avec eux une photo qui les avait marqués de leur vie, nous raconter du coup l'histoire de cette photo, comment ils avaient vécu la chose, et nous raconter aussi leur vie maintenant au sein de la maison de retraite. Et donc à côté de ça, on avait du coup la photo de la personne tenant l'ancienne photo pour mettre en parallèle le présent et le passé, et les deux se regardaient. Le projet qu'on fait en première année, donc là c'était avec un artiste de cirque, un artiste de cirque. Et du coup l'idée c'était de transformer un lieu du lycée de Mugron pour pouvoir en faire une scène ou un espace de vie. Donc il fallait le réaménager en vue de le rendre vivant, mais en détournant sa fonction. Nous, c'était avec Frédéric Desmesures, un photographe, et on avait fait des photos sur les effets spéciaux. En fait, on créait des photos. Mon groupe, c'était l'impression d'être en lévitation. J'avais le projet d'être son nom dans la tête, mais pas très bien fixé. Il s'est dessiné après au fil des 3 ans. En arrivant, j'avais en tête de vouloir faire infirmière, sauf que ça a très vite changé parce que je supporte pas le sang en fait. Alors en arrivant au lycée, j'étais basé beaucoup sur le sport. Moi j'étais sportif, du coup je voulais être éducateur sportif à la fin de mes 3 années. Je me suis aperçu que dans le métier du sport, c'est vraiment compliqué de travailler dedans. Enfin, il n'y a pas beaucoup de débouchés et on n'est pas sûr d'avoir un métier dedans. Du coup après j'ai fait un BTS. Alors moi je suis arrivée, je voulais travailler avec les enfants. Donc j'ai voulu découvrir ce que c'était auxiliaire de puériculture, puéricultrice, pourquoi pas. Donc j'ai fait des stages en crèche, en maison d'assistante maternelle. Et puis ça s'est très bien passé, ça m'a plu, mais ça me faisait pas rêver. Et après par contre j'ai fait pendant mes 3 années, sur mes 3 années en stage en EHPAD. Et là, du coup, je me suis un peu trouvé une révélation et entre autres, je dirais peut-être une vocation pour accompagner les personnes en situation de handicap. C'est là où j'ai commencé à vachement m'épanouir dès la seconde, à partir de ce stage-là, pour poursuivre dans le bac. Et donc, au final, la finalité, c'était je veux travailler avec les personnes âgées et plus les enfants du tout. Oui, parce que moi aussi, quand je me suis orientée dans cette formation, donc déjà au lycée ici, j'avais toujours en tête de vouloir quand même travailler avec les enfants.
Donc oui, et puis ensuite, maintenant, avec le recul, je me rends compte finalement que ce qui me plaît vraiment dans le métier, c'est surtout le côté éducatif en fait. Donc oui, ça correspond aussi à mes idées de départ. Complètement. Depuis que j'ai quitté ma scolarité à Mugron, c'était complètement ce que j'avais envie de faire. J'avais fait la majorité de mes stages à Mugron dans l'animation. Forcément, j'avais vu tous les autres secteurs, petite enfance, le soin, mais je demandais toujours à ce qu'il y ait un côté animation, parce que c'est ce qui me plaisait et ce que j'avais envie de faire. Et depuis que j'ai quitté Mugron, et même après le DUT, c'est exactement ce que j'avais envie de faire, et je ne m'imagine pas aujourd'hui faire autre chose que ça. Sur certains points, oui, sur d'autres, non. Je ne voyais pas le métier comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, en maison de retraite, c'est un peu la chaîne. On a un temps avec les résidents, mais c'est pas comme à domicile où c'est qu'on va avoir un laps de temps pour aller à un autre endroit. C'est vraiment enchaîner les toilettes ou les coucher ou pour les faire manger. C'est vraiment très rapide. On a de moins en moins de temps aussi, et les cas sont de plus en plus lourds. Quand je suis sortie du lycée, j'ai fait une prépa aide-soignante et j'ai travaillé en même temps. Et après, du coup, j'ai passé les concours, je suis rentrée à l'école d'aide-soignante et du coup, ça fait 2 ans que je suis diplômée. Après le lycée, du coup, j'aurais souhaité intégrer un BTS ESF. Bon, j'ai pas été prise, voilà. Du coup, je me suis orientée vers un diplôme universitaire aux carrières sanitaires et sociales à l'université de Pau. Et ensuite, du coup, j'ai intégré en 2017 l'Institut du travail social Pierre Bourdieu à Pau jusqu'à juillet 2020 où j'ai été diplômée. Après le bac, du coup, j'ai fait 2 ans de BTS au lycée à Mugron. Et là, maintenant, je suis en licence à Mayenne. Je me suis inscrite au BTS DATR qui est ici à Mugron, qui m'a énormément plu. Ensuite, je me suis orientée après ce BTS puisque j'étais toujours pas assez mature, je voulais continuer à avoir un bac plus 3 pour avoir la sécurité d'emploi. Et donc moi, j'ai poursuivi en licence pro VNTR, donc c'est la continuité, valorisation, animation et médiation des territoires ruraux. Et donc là, j'ai découvert la filière de la géographie, des systèmes d'information géographique. Et donc, ça m'a énormément plu. Et comme j'aime pas rester sur mes acquis, j'ai poursuivi en master développement et aménagement société-territoire que j'ai obtenu il y a maintenant 2 ans. J'ai continué du coup à Bordeaux sur un DUT de 2 ans qui m'a permis du coup de vraiment me conforter, de me professionnaliser à travers des stages et tout ça sur le métier d'animateur. Après le lycée, je suis partie faire un BTS en économie sociale et familiale à l'ITS de Pau. Et puis, pour continuer et pour arriver à faire mon bout de chemin, je suis actuellement donc en préparation du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale. J'avais postulé sur le mois de juillet à la maison de retraite à Montfort. J'ai envoyé mon CV, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place et au final, une semaine après, il m'appelle pour me proposer de travailler sur le ménage, sur le service ménage, donc pendant 2 mois pour un remplacement. J'ai fait 3 semaines, donc jusqu'à fin août, et au 1er septembre, j'ai débuté dans les soins, donc l'aide à la personne, les toilettes, lever. Donc sorti d'ici, où c'est qu'on a des TP, c'est bien les TP, mais une fois face à la situation réellement, ça change complètement, parce que c'est un rythme à prendre. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à débuter dans la structure, et puis timide, donc au final, petit à petit, j'y suis arrivé. Et ils m'ont prolongé mes contrats, donc pendant 2 ans, c'était 1 mois sur 1 mois sur 1 mois. Après, ils m'ont proposé des contrats de 6 mois, et après 1 an. En 2019, j'ai été titularisé sur mon poste. J'ai fait mon dernier stage aide-soignante en fait, quand j'étais à l'école aide-soignante là-bas. Et du coup, j'y suis restée. Dans le cadre de ma formation, j'ai fait des stages de 6 mois, donc 2 stages au conseil départemental des Landes, 1 fois au pôle social et l'an dernier en protection de l'enfance. Donc il se trouve que quand j'étais en recherche d'emploi, une collègue du coup sur le secteur dans lequel j'étais en stage est tombée en arrêt maladie, donc je l'ai remplacée et voilà. J'ai trouvé mon emploi très difficilement parce que avec la crise sanitaire qui est actuellement, c'est vrai que c'était vraiment très compliqué de trouver un emploi, faire une alternance pour moi parce que j'ai dû passer, je pense,
80-90 candidatures dans plusieurs entreprises et j'ai eu au final que 5 entretiens et beaucoup qui m'ont pas répondu et donc j'ai trouvé mon alternance mi-septembre alors que j'avais ma rentrée le 6 octobre, donc c'était très compliqué. En amenant un CV. Et grâce à mes stages, puisque c'est un de mes lieux de stage, j'y ai fait 2 stages là-bas. Donc j'avais amené directement le CV à la cadre, j'ai demandé à la voir et ça s'est fait comme ça. Je dirais surtout les stages, la conduite de projet et les oraux aussi. La préparation aux oraux, ici on en a beaucoup eu. Et moi dans ma formation j'en ai beaucoup eu aussi. Et puis même dans mon métier, prendre la parole en réunion, c'est des choses qu'on fait fréquemment. Donc franchement la formation ici ça m'a vachement aidée et je me sens plus à l'aise à l'oral maintenant aussi grâce à la formation SAPAT. Ça m'a apporté de la confiance en moi parce que c'est vrai que j'avais pas forcément confiance dans tous les domaines on va dire. Et beaucoup d'écoute aussi, les profs étaient beaucoup à l'écoute envers les élèves, donc ça permet aussi d'échanger beaucoup et en maturité. Quand je suis arrivée à Mugron, bien sûr, jamais je me suis dit que j'aurais eu un bac plus 5, j'aurais continué en un métier de fonctionnaire. En plus il faut savoir que moi quand je suis arrivée, je n'étais pas française, j'étais portugaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans, donc j'ai fait un BEP avant qui m'a pas plu et je suis venue à Mugron. Mugron a été une évolution pour moi puisque je lisais très mal et en plus je faisais énormément de fautes. Mugron, même si mon métier n'a rien à voir avec le service à la personne, il y avait quand même dans SAPAT service à la personne et au territoire. Et si pour moi le bac pro SAPAT a une suite logique à mon parcours professionnel. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, l'envie d'aider les autres. L'ALESAM au niveau associatif aussi. Parce que l'ALESAM, c'est une association d'élèves, mais au final, on fait quand même des projets avec l'ALESAM. Et ça nous permet aussi de découvrir le milieu associatif. Ce qui m'a été apporté par le lycée, un peu plus confiance en moi, une manière de voir les choses complètement différente. Surtout avec la dyslexie, où c'est que avant au collège où j'étais, c'était très compliqué. Au final, les profs ont su m'encadrer et me motiver dans la scolarité et qui m'a un peu donné aussi l'envie de faire le métier actuellement que je fais. Je dirais que franchement c'est une très bonne formation. Le conseil que je peux vous donner c'est d'être sérieux et sérieuse, de bien travailler, d'écouter ce qu'on vous dit et tout simplement aidez-vous entre vous aussi, c'est très important d'avoir une bonne classe et de s'aider entre vous et surtout dès que vous avez des difficultés, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide à qui que ce soit vos profs ou vos collègues de classe. De ne pas vous fermer à un public en particulier, et puis de bien travailler, de ne pas vous specter après les professeurs parce qu'ils sont sur votre dos, qui vous disent pensez à faire ci, pensez à faire ça, d'aller voir un peu tous les métiers parce que après Mugron, on ne va pas forcément devenir aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, il y a plein de débouchés différents. Donc vraiment d'essayer de voir un peu tous les métiers qui peuvent être proposés dans les structures pour essayer de trouver la voie qui vous correspondrait. Rien n'est impossible, je pense que j'en suis un peu la preuve aussi vivante. On peut faire l'imbécile à l'école, tout ce qu'on veut, mais bon, le plus important c'est quand même d'avoir ce déclic et de se remobiliser assez rapidement avant que ce soit trop tard. Merci d'avoir pris du temps pour nous rencontrer et répondre à nos questions. Avec plaisir.